Messieurs, écoutez, quand une femme vous raconte ses problèmes, ce n'est jamais anodin. Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas pour les hommes fragiles, ni pour ceux qui vivent dans le déni. C'est pour ceux qui veulent comprendre, évoluer, et surtout devenir des hommes solides, émotionnellement stables et respectés. Quand une femme commence à vous raconter ses problèmes, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple conversation. Ce n'est pas juste un besoin de vider son sac. C'est un test. Un signal. Un filtrage inconscient. Et votre réaction à cet instant précis peut tout changer. Elle peut soit renforcer l'attirance qu'elle ressent pour vous, soit enterrer définitivement la moindre tension sexuelle ou émotionnelle. Messieurs, ce que vous faites à ce moment-là détermine quel type d'homme vous êtes à ses yeux. Le protecteur stable ou le thérapeute de secours? Le leader calme ou le garçon gentil et inutile? Elle teste votre force. Quand une femme vous confie ses problèmes, ce qu'elle veut savoir, ce n'est pas comment vous allez les résoudre. Elle veut savoir comment vous tenez face à l'émotion. Si vous restez centré. Si vous êtes un roc ou une éponge. Ne vous y trompez pas. Elle ne cherche pas à ce que vous preniez ses fardeaux. Elle cherche à voir si vous êtes capable de rester droit pendant que l'émotion passe comme une tempête. La force qu'elle recherche, ce n'est pas vos biceps. C'est votre maîtrise intérieure. Votre stabilité émotionnelle. Et croyez-moi, plus vous cherchez à l'aider, plus vous l'éloignez. Parce que celui qui se précipite pour réparer devient un assistant. Celui qui panique devient un poids. Celui qui absorbe tout devient un psy. Celui qui reste calme, lui, devient un repère. 2. Si vous devenez son soutien émotionnel, vous perdez son désir. Oui, une femme peut vous parler de ses problèmes. Oui, elle peut vous faire confiance. Mais cela ne veut pas dire qu'elle vous désire. Beaucoup d'hommes confondent intimité émotionnelle et attirance. Mais si elle vient vers vous uniquement pour se plaindre, décharger son stress ou vider ses frustrations, méfiez-vous. Elle vous transforme en dépotoir émotionnel, pas en homme. Et pendant que vous l'écoutez patiemment, pendant que vous essayez de la comprendre, pendant que vous vous dites « je suis un bon gars », elle pense à un autre. Un homme qui ne fait rien de tout ça. Un homme qui ne l'écoute pas autant, mais qui la fait vibrer. Parce que l'attirance ne se crée pas dans le confort émotionnel, mais dans la polarité. 3. Trop d'émotions tue la masculinité. L'erreur classique des hommes consciencieux? Ils pensent que pour créer du lien, il faut partager la charge émotionnelle. Mais une femme ne veut pas que vous portiez ses émotions. Elle veut savoir que vous pouvez les contenir sans être englouti. Elle veut pouvoir se perdre un instant, tout en sachant que vous restez stable. Mais si vous commencez à paniquer, à réagir, à compatir au point de vibrer comme elle ne vous admire plus. Elle vous voit comme elle. Et deux personnes en train de couler ensemble, ça ne flotte pas. 4. Ne devenez pas l'ami thérapeute. Quand une femme commence à vous raconter tous les détails de sa vie, ses ex, ses douleurs, ses frustrations, faites une pause. Posez-vous la vraie question. Est-ce qu'elle vous parle comme une femme parle à un homme qu'elle désire? Ou comme à un ami qui l'écoute gentiment? Parce que si vous devenez trop disponible émotionnellement, trop réceptif, trop dans l'accueil, sans aucune tension masculine, alors vous êtes remisé dans la zone grise, celle des presque et des jamais. Et là commence la spirale. Elle vous parle des mecs qu'elle aime. Des mecs qui la déçoivent. Des mecs qui la rendent folle. Et vous, vous écoutez. En silence. En espérant qu'un jour, ce soit votre tour. Mais elle ne viendra pas. Parce qu'elle ne voit pas en vous un homme. Elle voit un mur sur lequel pleurer. 5. L'art de la réponse masculine. La vraie puissance d'un homme se voit dans sa réponse. Quand elle se plaint de sa collègue, de son patron, de sa famille. Ne plongez pas dans l'émotion. Observez. Écoutez. Et répondez avec calme et clarté. Par exemple, « Je comprends, ça a l'air lourd. Mais tu es capable de gérer ça. Je crois en ta force. » Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une fuite. C'est un rappel de sa puissance.
Et vous, vous restez droit. Elle se sent vue, entendue, et en même temps mise au défi. C'est exactement ce que recherche une femme. Un homme qui l'élève, pas qui la porte. 6. L'équilibre parfait, l'écoute ferme. Il y a 2 erreurs majeures à éviter. Devenir le sauveur émotionnel, trop impliqué. Devenir le bloc de glace, froid et distant. La bonne posture, c'est l'écoute ferme. C'est-à-dire présent, mais pas absorbé. Attentif, mais pas englouti. Ouvert, mais pas fragile. Un homme stable reconnaît les émotions sans s'y noyer. Il tient son cadre. Il ne devient pas ce qu'elle ressent. Il reste lui-même. Et c'est cette cohérence qui séduit. 7. Posez vos limites avec tact. Quand la conversation devient trop lourde, trop répétitive ou trop émotionnelle, vous avez le droit et le devoir de recentrer. Exemple. Tu sais, je suis là pour toi, mais j'aimerais aussi qu'on parle de choses positives. On peut. Je t'écoute, mais j'aimerais aussi entendre ce que toi, tu veux faire. Ces phrases changent la dynamique. Elles rappellent que vous êtes un homme avec une direction, un axe, un cap. Et non un punching ball émotionnel. 8. Elle veut voir si vous êtes un leader. Quand une femme parle, elle observe. Elle regarde votre posture, vos silences, vos réponses. Elle cherche inconsciemment à savoir. Est-ce que je peux suivre cet homme? Est-ce qu'il tient bon? Est-ce qu'il me tire vers le haut? Si vous devenez une extension de ses émotions, vous disparaissez. Si vous tenez votre axe, vous devenez l'homme dans sa tête. En résumé, quand une femme vous raconte ses problèmes, ce n'est pas anodin. Ne vous précipitez pas pour réparer, ressentez et recentrer. Ne soyez pas son psy, soyez son pilier. Ne cherchez pas à plaire, incarnez la stabilité. N'absorbez pas son chaos, restez son refuge. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous dites qui compte. C'est l'énergie que vous dégagez pendant qu'elle parle. Elle ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un homme qui reste debout quand elle vacille. Soyez cet homme.